Alors, correction de l'exercice 19 qui traite sur les problèmes de configuration entre droite et plan. Alors, donc, on considère une droite dont on donne une représentation paramétrique dans un repère orthonormé et un plan dont on donne une équation cartésienne. Alors, donc, dans un premier temps, petit rappel de cours, une propriété qu'on admet, simplement, c'est que si la droite a pour vecteur directeur U et que le plan a pour vecteur normal N, une condition pour que la droite et le plan soient parallèles, eh bien, c'est que les vecteurs, donc N et U, soient orthogonaux. S'ils ne le sont pas, eh bien, comme le montre le schéma sur la gauche, la droite et le plan ne sont pas parallèles et il va y avoir un point d'intersection. D'accord ? Si par contre le vecteur N et le vecteur U sont orthogonaux, eh bien là, la droite est parallèle au plan. On peut éventuellement étudier si tel est inclus dans le plan ou strictement parallèle. Alors, première question, justifions que la droite et le plan sont sécants. Comme vient de voir la propriété, on doit donc montrer qu'un vecteur directeur de la droite n'est pas orthogonal à un vecteur normal du plan. Alors ça, c'est simplement un petit rappel du cours sur les vecteurs. Quand on a une représentation paramétrique de la droite, il suffit pour avoir les coordonnées d'un vecteur directeur de regarder les coefficients qui sont devant le paramètre. Ici, donc, j'ai le vecteur qui a pour coordonnées 2, 1 et 1 est un vecteur directeur de la droite D. Lorsqu'on a une équation cartésienne de plan, pour avoir un vecteur normal du plan, eh bien, il suffit de regarder les coefficients qui apparaissent devant les inconnus. Donc ici, le vecteur de coordonnées 3, 2, moins 1 eh bien, est un vecteur normal du plan P. Vérifions donc si U et N sont orthogonaux. Pour cela, on va calculer le produit scalaire de U par N. Alors, on vient de justifier que la droite et le plan sont sécants. On peut déterminer maintenant les coordonnées de leur point d'intersection. Alors pour ça, il suffit de reprendre l'équation cartésienne du plan P. Voilà, alors pour trouver les coordonnées du point d'intersection de la droite D et du plan P, il suffit simplement de résoudre ce système. On a mis sur la première ligne l'équation cartésienne du plan P et en dessous apparaît la représentation paramétrique de la droite D. Bien, donc le point d'intersection de la droite D et du plan P, c'est le point M de coordonnées moins 11 septième, moins 9 septième et moins 23 sur 7.